petite routine quand j'ai la flemme, quand je peux rester tranquillement à la maison, quand voilà, que je n'ai pas envie de faire grand chose. Donc je vous ai mis ma routine capillaire, je voulais enfin filmer parce que généralement mes lazy routines sont des routines cocooning. Donc c'est là où je profite pour faire mon shampoing, mes soins visage, me faire des petits repas un petit peu sympas. Donc voilà, donc je vous ai filmé tout ça, j'espère sincèrement que ça vous plaira. J'ai essayé de la faire de la façon la plus complète et la plus dynamique, la plus agréable que je puisse. Donc voilà, donc n'hésitez surtout pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez, à liker cette vidéo si elle vous plaît. Je vous ai enfin fait ma routine capillaire, ça fait 1 an je pense que vous m'avez demandé. Donc chose dite, chose faite, je vous l'avais promis, ça a pris du temps mais elle est là. Donc voilà, donc jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Donc prenez soin de vous, prenez un vos rêves parce que c'est le plus important, surtout n'hésitez pas possible. Des millions de bisous et à très vite. Mouah. Donc quand je n'ai rien de spécial à faire et que je peux rester tranquillement à la maison, je profite pour dormir un peu plus que d'habitude. Je n'ai jamais été quelqu'un du matin, etc. J'arrive à me réveiller quand j'ai des choses à faire, mais quand je peux rester un petit peu plus au lit, pour moi, c'est juste parfait, donc j'en profite. Même pour une lazy day, je mets toujours un réveil parce que sinon je risque de ne jamais me réveiller. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez énormément de réveils sur votre téléphone et que vous le repoussez au maximum. Parce que moi c'est ce que je fais, j'attends vraiment le dernier pour me réveiller pour vraiment dormir le plus que possible. Donc généralement, le réveil gagne toujours, donc je me lève et la première chose que je fais, c'est checker mon téléphone. C'est une drogue, c'est vraiment la première chose que je fais quand je me réveille. Comme vous le savez, je suis actuellement à Malte et j'ai la chance d'habiter dans un appartement avec une terrasse, une très jolie vue. J'ai une vue sur la mer, sur la Valette, etc. C'est la capitale de Malte. Et du coup, je profite pour m'étirer, je prends un bain de soleil. C'est pour moi une source d'énergie vraiment. Ça me permet de commencer la journée du bon pied. Après ça, je ne pense qu'à une chose, c'est manger, mais vraiment, je n'ai pas tout le temps la semaine de déjeuner le matin. Donc du coup, le week-end, je me fais un petit déjeuner qui me plaît, tout simplement. Donc là, je prends du thé, je prends des céréales treats, c'est des petits biscuits qui sont juste énormes, je les adore. Ils sont riches en fibres, ils sont au miel et au chocolat, ils sont vraiment hyper bons. Et je prends aussi du thé, j'aime beaucoup le thé, mais ce thé-là, c'est une bombe de la mort qui tue, mais vraiment, il est juste énorme. C'est un thé à la framboise à la vanille et je pense que c'est le meilleur thé que j'ai déjà bu. Mais vraiment il est hyper bon, en plus il ne coûte pas très cher. Je viens aussi prendre un yaourt et celui-ci je l'adore, il est juste trop bon. Ensuite, je m'installe dans mon lit pour prendre mon petit déjeuner tranquillement, calmement, mais surtout devant des séries. Vous avez été hyper nombreuses à me conseiller Orange is the New Black. J'adore cette série, donc merci vraiment. Donc, je regarde ça, je check les réseaux sociaux, Instagram, je regarde des vidéos YouTube. Et là, c'est ma petite chérie Aurélie. Je regarde aussi des vidéos d'Anakin, etc. parce que j'adore leurs vidéos. Quand j'ai terminé, je file à la cuisine pour ranger mon petit bazar, etc. Donc, je mets mes petits biscuits au frais pour ne pas les jeter quand je ne les ai pas terminés. Et ensuite, direction la salle de bain pour faire mon shampoing. Je déteste me laver les cheveux parce que ça me prend un temps fou, mais quoi qu'il en soit, je n'ai pas le choix. Je commence en fait par les shampouiner, je les sépare pour éviter qu'ils ne s'en mêlent de trop. J'utilise généralement un shampoing hydratant. J'applique ensuite un masque réparateur de la marque Caros Doctor qui est vraiment génial. Donc, j'applique mon masque, je démêle mes cheveux et ensuite je fais une petite vanille pour éviter qu'ils ne s'en mêlent. Je passe ensuite au gel douche et au gommage à l'huile d'argan de chez The Body Shop et cette ceinture-là, c'est juste une bombe de la mort qui tue. I'm like, hey, what's up, hello? Since your pretty ass soon as you came in the door, I just wanna chill. No comment, je viens ensuite m'hydrater la peau avec le lait corporel de The Body Shop, encore une fois à l'huile d'argan. Je choisis ensuite une tenue, donc quelque chose de simple et de confortable. On ne se moque pas de mon leggings. Donc voilà, une fois que j'ai terminé, je repasse à l'étape coiffure. Donc là, je vais venir tout simplement me sécher les cheveux. Ça me prend quand même pas mal de temps, mais vous avez été hyper nombreuses à me le demander, à me demander de vous montrer ce que je fais. Donc je commence toujours par protéger
protéger mes cheveux avec un protecteur de chaleur, c'est vraiment hyper important. J'adore celui-ci, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je passe ensuite à l'étape hydratation parce que généralement la chaleur a tendance à dessécher les cheveux. Donc je les hydrate vraiment hyper bien avant. Ensuite je les démêle tout simplement, donc rien de bien compliqué. Et ensuite je vais venir en fait les étirer et les sécher. Donc en fait je les maintiens dans une position étirée et en même temps je passe le sèche-cheveux et il reste comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais ça marche hyper bien pour moi. Je pense que pour vous aussi ça peut marcher. Et ensuite en fait je viens faire une twist en fait pour qu'ils prennent un pli en fait pour qu'ils soient un peu ondulés, mais une ondulation assez naturelle, genre je fais ça comme ça, je n'ai pas fait grand chose et ils sont ondulés. Donc voilà, donc ça me prend pas mal de temps, donc je fais ça dans toute ma tête. Une fois que j'ai terminé, je vais venir défaire les vanilles, tout simplement. Donc en fait, elles prennent bien le pli parce qu'en fait, quand on fait notre vanille, en fait, ils sont toujours chauds et la chaleur en fait aide le cheveu à prendre le pli. J'espère que je suis claire, je suis vraiment désolée, ce n'est pas évident pour moi. Et ensuite, on a ce résultat-là. Donc en fait, en fonction de la taille de vos vanilles, vos cheveux seront plus ou moins ondulés. On passe ensuite à l'étape food. Ouh là, faut que je me calme. Vous savez que je suis vraiment hyper gourmande et du coup, quand j'ai un peu de temps, je profite de me faire des choses bonnes et vous verrez que là, c'est hyper simple. Donc, c'est tout simplement des fajitas au poulet que je prépare. Donc là, je fais revenir des petits morceaux de blanc de poulet avec des oignons, des épices, du piment, etc. Je viens ensuite ajouter, une fois que c'est cuit, de la sauce de tomate. Donc, c'est du concentré de tomate en fait. J'ajoute une petite tasse d'eau pour faire de la sauce. Je laisse le tout revenir quelques minutes. Une fois que c'est prêt, c'est emballé, pesé. Donc là, en fait, je vais venir couper une tomate. Donc maman, si tu passes par là, je suis désolée. Je sais que ce n'est pas comme ça qu'on fait, mais j'arrive pas à faire mieux. J'arrive pas à faire bien. Donc je suis désolée. Je viens ensuite prendre une fajita. J'ajoute tout simplement une fajita, une quesadilla. Comment ça s'appelle ce truc? Oh mon Dieu. Donc on dira une tortilla. Donc je viens ajouter mon petit poulet. J'ajoute du cheddar. J'ajoute aussi les petites tomates qu'on a coupées juste avant. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux venir en fait bien fermer ma tortilla. J'essaie de vraiment bien la fermer pour ne pas que ça coule de partout. Et une fois que c'est fait, je vais tout simplement la glacer au four pendant quelques minutes. Je vais l'accompagner de coleslaw parce que j'adore ça et le tour est joué. Avant l'effort, le réconfort. Donc oui, vous comprendrez pourquoi. Parce que je passe tout simplement à une corvée. Je déteste laver mes pinceaux, mais vraiment. Donc là, je profite pour les laver. J'utilise le spa, je sais pas trop quoi, là de chez Sigma. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, etc. C'est juste hyper pratique, ça me sauve. Mais c'est fou à quel point en fait ça me fait gagner du temps quand je les lave. Et du coup, c'est beaucoup plus agréable. Donc j'utilise du shampoing doux parce qu'ici, je n'ai pas de savon pour mes pinceaux tout simplement. Un petit coup de chiffon pour nettoyer la misère. Et ensuite, je passe à l'étape vernis. Donc, je déteste me mettre du vernis parce qu'en fait, je ne suis pas du tout patiente. Ça prend du temps, il faut que ça sèche et patati et patata. Mais du coup, quand j'ai le temps, je profite pour les faire parce que j'aime quand même avoir les ongles bien faits. On passe ensuite à l'étape soin du visage et c'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc je commence toujours par le gommage. Donc celui-ci vient de chez Référence et il permet en fait de faire disparaître les taches, de faire disparaître les imperfections, etc. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc c'est un gommage en fait qu'on applique, qu'on laisse poser et qu'ensuite on gomme. Donc il est vraiment hyper efficace. Je passe ensuite à l'étape masque, j'allais dire soin, mais c'est quasiment ça. Donc c'est un masque en fait tout comme le gommage qui permet de faire disparaître les taches d'acné, etc. Je passe ensuite au sérum. Celui-ci vient de chez Clinique. Il est hyper bien. Je ne peux pas appliquer de crème de jour sans appliquer mon sérum. Je termine bien sûr par ma crème de jour et le tour est joué. Après ça, je passe à une étape que j'adore. Donc, je prépare mes vidéos YouTube. Donc, j'écris tout ce que j'ai en tête, tout ce que je veux faire, tout ce que j'ai envie de faire. Je cherche des idées, etc. Et j'adore ça. Donc, je tiens à vous remercier d'être là, tout simplement. Mais souvent, je suis perturbée par des envies particulières. Donc, l'envie de manger, de prendre le goûter. Donc, généralement, cette envie est plus forte que moi et je sais. Donc, je finis par me préparer pour sortir. Donc là, en fait, je vais faire un make-up minute hyper simple et rapide. Donc, je commence bien sûr par appliquer mes bases. Je vous mettrai les noms en barre d'infos. Ensuite, je vais quand même faire mon teint pour avoir bonne mine. Je ne vais pas mettre de fond de teint, mais de correcteur. Là, j'utilise le Pro Longwear de chez MAC qui tient hyper bien. Donc, c'est pour ça que je choisis celui-ci. Il est assez léger. Il couvre bien tout en étant léger. Donc, j'espère que je suis claire. Donc, voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Donc, je l'applique avec le Beauty Blender. J'adore cette éponge. J'adore cette éponge. Je viens ensuite appliquer
appliquer en fait un anti-cerne au fond de teint Double Wear d'Estée Lauder qui est juste génial. Il donne un coup de lumière mais juste instantané à votre teint. Donc même si je ne mets pas de fond de teint, je suis obligée de passer par la case anti-cerne. J'aime beaucoup ça. J'en profite en fait pour en appliquer au niveau de mon front, de mon menton, etc. pour donner un coup de lumière, pour faire mon contouring tout simplement, mon highlight surtout. Je viens ensuite poudrer le tout avec ma poudre Mineralize de chez MAC qui est juste géniale. Elle est hyper légère, ultra fine, ultra lumineuse surtout. Je passe ensuite à l'étape contouring parce que je ne peux pas m'en passer. J'utilise le Contour Kit de la marque Anastasia Beverly Hills dont je vous ai déjà énormément parlé. Je passe ensuite à l'étape du blush et j'applique le Lovejoy, c'est mon blush chouchou, en fait il est hyper lumineux donc pas besoin d'highlighter. Et ensuite je passe à l'étape sourcil. Comme vous le savez, j'ai une pigmentation semi-permanente mais je n'ai pas fait ma retouche depuis pas mal de temps et je suis à mat donc du coup il commence à s'éclaircir. Donc je mets tout simplement des grands plis et les brosser avec un crayon de l'atelier du sourcil qui est juste extra, je l'aime vraiment beaucoup. Et finalement j'arrive au résultat plutôt satisfaisant. Je passe ensuite à l'étape indispensable du mascara. J'utilise le Waller Lash de Benefit qui est juste une tuerie, je l'adore mais vraiment. Je termine avec un combo que j'aime beaucoup, donc je commence par faire le contour de mes lèvres avec le Jumbo numéro 3 de chez Black Up et en rouge à lèvres le Mystical de chez MAC. Yeah, the drums they swing low and the trumpets they go. Ma tenue, je choisis vraiment quelque chose de simple et de confortable et l'ensemble vient de chez Zara. Donc voilà les filles, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et à liker la vidéo si elle vous plaît. Je vous fais des mignons bisous et je vous dis à très vite. Mouah.